Bonsoir à tous. Alors, ce soir, je souhaite faire un point. Nous sommes le mardi 7 avril 2020 sur l'épidémie, en France notamment. Parce que je voudrais pousser juste un coup de gueule, je me permets, pardon. Effectivement, on voit que, en définitive, le déconfinement annoncé, ça crée l'effet que j'avais prévu déjà il y a ne serait-ce que quelques jours quand j'ai fait mon dernier post sur la communauté, dans l'onglet communauté de ma chaîne. Les gens, ça leur suggère forcément, je sors. Il va bientôt y avoir un déconfinement, donc je me sens la liberté de sortir. Donc, je viens de faire un autre point, je viens de poster un autre texte dans l'onglet communauté de ma chaîne. Je vous le lis et je vous convie à aller lire les autres parce que vous allez voir que finalement, je suis pas voyant, mais mes prévisions étaient justes, assez justes quand même, pour certaines en tout cas. Alors, je mets, nouveau point, 4 semaines de confinement. Donc voilà, on a les 10 000 morts. Ce soir, on est à 10 328 morts. 10 328 morts. Donc, les hôpitaux et les EHPAD. Je les avais prédits alors que nous n'étions qu'aux premières centaines de morts. Peut-être 1000 ou 2000, je ne sais plus quand est-ce que j'avais prévu ça. Mais je vois que je suis loin du compte. Car je n'en voyais qu'une dizaine de mille in fine. Une fois que l'épidémie serait terminée, serait maîtrisée en fait. Mais pas vraiment davantage. Mais le pic n'est pas encore là. Ce qui veut dire qu'il y en aura beaucoup plus, parce que l'Italie sont déjà à presque 17 000, et on est en retard sur l'Italie. Et à ce propos, on entendait les médias nous dire que nous étions à une dizaine de jours de retard sur l'Italie. Là, on vient nous dire aujourd'hui que le retard est en fait de plus de 2 semaines. Alors, ça annonce quoi? Le pire, à mon avis, dans tout ça, ce que je marque dans mon post, alors le pire, je ne sais pas si je peux dire que c'est le pire, parce que tout est grave dans cette chose, mine de rien. Tout est grave. On a beau relativiser, mais tout est grave. Le pire, je pense, c'est pas seulement que il y a des morts, c'est pas seulement le virus, pour moi c'est un tout. Mais je trouve que si on va relativiser les choses, le pire, c'est qu'il y a des gens qui sont décédés en ce moment à leur domicile, qui sont morts et on ne le sait pas. C'est forcé. Aujourd'hui, j'ai vu un article sur BFM TV, ou sur M6 où on nous parle de gens qui sont malades. Enfin, les services hospitaliers, en dehors du coronavirus, ils travaillent. Ils recueillent des urgences vitales, outre ce virus-là. Par exemple, des infarctus, des crises cardiaques, ou que sais-je, peu importe, enfin des accidents, ou que sais-je. Donc, c'est sûr qu'il y a moins d'accidents de la route, etc. Mais il y a quand même encore des gens qui sont malades. Il y a quand même encore des gens qui sont peut-être en train de mourir, mais pour d'autres causes, qui sont chez elles et qui n'osent pas appeler les secours. Donc, le nombre de morts sera largement supérieur au total à ce qu'on nous annonce aujourd'hui. Dans toute l'épidémie, mais pas forcément à cause du virus, mais dans tout ce contexte-là, dans toute cette période qui va aller depuis le début de cette épidémie, donc depuis le premier mort annoncé jusqu'au dernier mort annoncé, il y aura encore, et même au-delà forcément, puisqu'on en découvrira encore pendant plusieurs mois à mon avis, des gens qui seront morts à leur domicile et des gens qui seront morts dans un total dénuement moral. Ceux qui sont morts chez eux d'une maladie du cœur, comme je le disais, qui n'auront pas osé appeler le 15 de peur de déranger les urgences ou de s'y retrouver avec les malades du Covid-19. Ceux qui sont morts pour d'autres causes, seuls comme des chiens abandonnés et que tout le monde a oublié ou dont on n'ose pas prendre de nouvelles. Ceux qui sont morts dans les hôpitaux privés, dont je suis moins sûr aujourd'hui que le recensement en soit remonté au gouvernement pour être inclus dans les tristes statistiques dont on nous assène chaque jour la conscience, comme si les malades, les hospitalisés et les morts ne devaient être réduits qu'à des chiffres d'une si vulgaire banalité.
Le conseil scientifique semble aujourd'hui indiquer que le confinement devrait durer jusqu'à début mai. Donc, plus de 6 semaines au total par rapport à ce qu'il préconisait au début. Plus des 6 semaines qu'il préconisait. Ça nous amène à un peu plus de 6 semaines, entre 6 et 7 semaines, au bas mot. Gardez à l'esprit, pour moi, il faut garder à l'esprit, mais ça c'est super important parce qu'en fait on ne nous fait pas raisonner comme ça dans les médias. On nous bassine trop avec des choses binaires. Donc dans les médias, il faut faire attention à ce qu'on écoute, certes. Il y a des informations qui circulent, il y a une certaine transparence sur les choses, mais attention, c'est trop binaire. Faut toujours essayer de lire entre les lignes de ce que nous disent les médias. Plus le pic tardera, plus la courbe à la baisse va tarder, forcément c'est logique. Donc, plus la décision du déconfinement va tarder. Et donc, plus les étapes du déconfinement seront lentes et progressives. Donc, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Et en plus, pour moi, il devient maintenant évident que le retour des enfants à l'école ne se fera pas, du moins en général, dans toute la France, au retour des vacances de Pâques de la dernière zone. Le ministre de l'Éducation nationale avait bien dit il y a quelques semaines, début mai au plus tôt. Ça ne veut pas dire début mai, c'est sûr, forcément, on ne peut pas savoir réellement, même la communauté scientifique ne sait pas comment évolue la maladie, comment évoluent les cours. Donc forcément, à un moment donné, on fait des suppositions, mais qui évoluent avec le temps, et c'est normal pour moi. Il n'y a pas anguille sous roche, là. Et là, ce sont plus de simples intuitions. Récemment, j'ai discuté avec un enseignant qui m'a dit, moi, le retour des enfants début mai, je n'y crois pas. C'est clair. Et ce qu'il faut garder à l'esprit aussi, parce que ça, on l'a vu récemment, les enfants, ils seront déconfinés en dernier. Même s'il y a un déconfinement, de toute façon, le déconfinement, ce sera par étapes. Mais les enfants sont les derniers à pouvoir sortir. À mon avis, alors, ce qu'ils vont faire, c'est les étudiants, puis peut-être les lycéens d'abord, peut-être, on va dire, on peut supposer les moins inconscients peut-être en termes de gestes barrières, de respect un petit peu d'autrui, les collégiens et les écoliers ensuite, les plus exposés entre eux, je marque à l'innocence dangereuse de leurs espiègleries et autres amusements. Je pense que la majorité des écoliers ne rentreront pas avant le mois de juin, voire septembre dans certaines régions. Alors il y a des rumeurs qui circulent que dans certaines régions, ce sera septembre. C'est déjà le cas de l'Aisne, c'est une rumeur. En l'Aisne, le département voisin au mien, ce sera probablement en septembre. Et de nombreux examens, tous niveaux confondus, sont pour la plupart annulés. Et tout ce ne se fera pas par contrôle continu. Donc c'est un autre signe qui va dans le sens de la conséquente tardivité qui se profile du retour des élèves en classe. Et là, mon coup de gueule, c'est tout simplement qu'il y a encore trop de gens qui, parce qu'il fait beau, parce que le gouvernement parle de déconfinement, parce que comme si c'était un message subliminal qui voulait dire dans la tête de certains, allez-y, vous pouvez sortir, vous pouvez sortir, vous pouvez sortir. Non. Il n'y a qu'une solution pour éviter l'épreuve de cette attente-là, de cette expectative, on va dire combien il va encore y avoir de morts, et dans combien de temps ça va s'arrêter, et dans combien de temps on va retrouver nos libertés, et pour éviter tous ces questionnements, respectez le confinement, mais respectez-le, quoi. Respectez-le. Et quand on nous dira, on met des masques, et puis voilà. Parce qu'il faut que ça s'arrête. Ceux qui n'en ont rien à faire, et placent égoïstement leur besoin absolu de sortir en prétextant, comme j'ai vu là dans certains quartiers, là, une prétendue incapacité de rester chez eux. Mais vous êtes des gros débiles mentaux, inconscients des risques vitaux auxquels vous vous exposez vous-même ou vous exposez les autres. Et tout ça, il y aura des conséquences. De toute façon, le non-respect du confinement, il y aura des conséquences qui vont s'enchaîner les unes avec les autres et ça va aller de plus en plus loin. Des conséquences de santé, des conséquences sur le retard pris pour
influencer donc dans le bon sens la maladie, donc influencer dans le bon sens pour nous, c'est-à-dire l'éradiquer, hein, réduire le nombre de cas, réduire la propagation le plus possible. Il y aura des conséquences là-dessus, mais il y aura des conséquences sur les décisions du gouvernement qui vont prendre un chemin de plus en plus autoritaire. Il ne faudra pas s'en étonner après. Il ne faudra pas s'en étonner. Il ne faudra pas venir critiquer. Parce que forcément, tous les choix des uns et des autres auront des conséquences. Parce que dans cette situation, le gouvernement va prendre des décisions et devant cette constatation de négligence d'une certaine minorité, il ira forcément jusqu'à sévir et resserrer encore la vis. Donc les verbalisations, ça va s'amplifier, les arrestations, ça va pleuvoir à tour de bras, faudra pas venir vous plaindre. Ne vous laissez pas influencer dans un certain relâchement si vous entendez parler de déconfinement. Il y a le beau temps, mais on respecte. On respecte. Prenez l'air à la fenêtre, vous faites ce que vous voulez, vous faites semblant d'aller faire votre jogging si vous voulez, mais respectez. Donc, faut pas se laisser influencer dans ce relâchement. Et encore moins si les médias disent que les nombres de cas de contamination, d'hospitalisation et de décès sont en train de baisser, ou que le nombre de guérisons progresse. Il y a des gens qui meurent de cette saloperie. Donc, la situation, elle est grave. Il faut y rester conscient. On nous dit bien, on nous parle de déconfinement, certes, parce qu'on veut le préparer, mais on nous dit bien que la situation de confinement ne change pas. En tout cas, ne change pas dans un sens d'assouplissement, on va dire. Les assouplissements, c'est les autorisations légales qui évoluent, mais il n'y a pas d'assouplissement en soi. On n'a pas à sortir comme ça. Donc, la situation ne s'arrangera pas tant qu'il y aura des personnes qui tomberont encore malades. Donc, la situation ne s'arrangera quand plus personne ne tombera malade. Parce qu'on nous dit, oui, la situation s'arrange parce qu'il y a moins de cas. Il y a moins de cas, et encore, il y a moins de cas, je ne suis même pas sûr. Il y a moins d'hospitalisation, il y a moins de décès. Enfin, non, d'ailleurs, il n'y a pas moins de décès. Et il y a moins d'hospitalisation. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que le nombre d'hospitalisations qu'il y avait hier, vu que le nombre de décès augmente, il y a encore un nombre d'hospitalisations qui est inférieur, mais il y a de plus en plus de décès. Donc c'est quand même logique. Donc forcément, la situation n'est pas moins grave. Hein. Donc là où la situation s'arrangera, parce que quand j'entends qu'on dise oui, la situation s'arrange, non. La situation, elle s'arrange pas, il y a des gens qui tombent. Il y a des gens qui meurent, d'accord, qui n'ont même pas de funérailles, qui sont mis aux États-Unis, elles sont mises dans des, je crois que c'était dans des terrains, dans des fosses communes comme ça, comme des chiens. Mais ça nous guette, quoi, ça nous guette dans nos pays. Pas de funérailles. Qu'est-ce qu'on fait des cadavres, quoi? Mais qu'est-ce qu'on fait des cadavres? Donc ça s'arrangera uniquement quand plus personne ne tombera malade et quand la courbe des morts stoppera. Ça s'arrangera pas autrement. Faut rester conscient de ça. Il y a encore des gens qui meurent. Il y a des gens qui meurent. Donc, on reste sage et conscient et on apprend à nos grands, à nos enfants, peu importe, on leur apprend à respecter pour que réellement cette situation difficile s'arrête. Si on veut légitimement pouvoir sortir, eh ben, on fait ce qu'il faut pour que ça puisse revenir, que cette situation puisse s'arranger justement dans le sens de justement pouvoir avoir de nouveau ces libertés et ne plus avoir à sortir avec un papier, excusez-moi, j'ai le droit d'aller pisser s'il vous plaît. Non monsieur, 135 €. Ben voilà, non mais il y a un problème quand même. Donc restons réellement prudents et arrêtons de sortir n'importe comment. Il y a plein de gens qui disent que j'étais encore sur d'autres vidéos là, mais il y a des gens qui ils sont complètement inconscients.
Donc voilà, que Dieu vous aide à y voir plus clair dans tout cela. Et vraiment, j'espère que la situation va progresser dans le bon sens et qu'on ne sera pas obligé de vivre ça encore des semaines et des semaines et des semaines parce qu'il y a des cons qui respectent pas le confinement. Voilà, tout simplement. Voilà, je l'ai dit, merci beaucoup de m'avoir écouté. Dieu vous bénisse.